Bonjour, ici Jean-Philippe de ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maman, j'ai encore raté l'avion, Home Alone 2, Lost in New York, avec entre autres Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern. Film réalisé par Chris Columbus d'après un scénario de John Hughes, produit par 20th Century Fox. C'est l'édition 25e anniversaire, offert en format Blu-ray DVD et que j'ai pour ma part regardé en digital HD. C'est en magasin depuis le 3 octobre. Après l'avoir oublié et laissé seul à la maison au Noël précédent, la famille de Kevin McAllister se promet que cette mésaventure ne se répétera pas de nouveau, alors que toute la famille se prépare à passer Noël en Floride. Pour une deuxième année consécutive, la famille est encore une fois en retard pour leur départ et cette confusion fait en sorte que Kevin prend un vol vers New York alors que toute la famille sont en vol vers le chaud soleil de la Floride. Il utilise la carte de crédit de son père pour se loger au luxueux Plaza Hotel et aussi de l'argent comptant pour quelques dépenses et entre autres magasiner dans un superbe magasin de jouets. Donc, il passe un très beau temps des fêtes seul à New York. Tout va très bien jusqu'à ce que les voleurs vus dans le film précédent, Harry et Marvin, se sont évadés de prison et tombent face à face avec Kevin. Apprenant qu'ils ont un projet de cambrioler le magasin de jouets qu'il vient de visiter, Kevin fait alors tout son possible pour les empêcher de réaliser leurs méfaits et fait tout en son pouvoir pour, encore une fois, jouer les héros. Le premier Home Alone a été un grand succès et est un classique du temps des fêtes. On a donc voulu recréer la magie du premier film en utilisant la même recette, mais cette fois-ci, le résultat n'est pas aussi convaincant. Le film est drôle, mais très prévisible. En fait, on suit la recette parfaite d'une suite, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qui a marché dans le premier film, on change d'emplacement, change de décor, on ajoute des nouveaux personnages et quelques surprises au travers de ça. On brasse un petit peu et on espère que ça fonctionne. Dans ce cas-ci, il manque le charme du premier épisode et on passe à côté de beaucoup trop d'opportunités de renouveler la formule. Au lieu, par exemple, d'utiliser l'hôtel luxueux ou bien le magasin de jouets comme lieu d'affrontement entre Kevin et les cambrioleurs, on place encore une fois l'action dans une maison, cette fois-ci la maison abandonnée de son oncle paternel. Il y aurait eu tellement de belles possibilités à utiliser l'environnement de l'hôtel ou même du magasin de jouets, justement pour que Kevin élabore tous ses pièges pour affronter justement les deux cambrioleurs. Également, les personnages de l'hôtel, c'est-à-dire le concierge et le chasseur de bagages, auraient pu être beaucoup plus utilisés. Lorsqu'on nous les présente, on pense qu'ils vont causer des ennuis à Kevin, qu'ils seront peut-être des adversaires aussi importants que nos deux voleurs préférés, mais leur présence est très limitée et apporte très peu à l'histoire. Les scènes d'action dans la maison demeurent très drôles et parfois surprenantes et sont très bien réalisées. On rit à plusieurs moments dans le film pendant justement les 120 minutes de cette production. Piste sonore en anglais DTS HD 5.1, anglais Dolby Surround, français Dolby Ambiophonique, espagnol stéréo avec sous-titres anglais-espagnol. En version digitale HD, on a une panoplie de sous-titres, dont bien sûr les sous-titres en français. Et vraiment, nombreuses langues sont disponibles à ce niveau-là. L'image est en format panoramique. Déception majeure, c'est vraiment le manque de suppléments. En fait, il y a seulement les bandes annonces des 3 films de la série. Donc, j'aurais beaucoup apprécié, en fait, d'avoir une offre beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Home Alone 2, Lost in New York demeure une belle comédie familiale à regarder dans le temps des fêtes avec peut-être un verre de lait et quelques biscuits. C'était Jean-Philippe. Bon visionnement.